Le lundi 28 septembre dernier, au Centaure, à Saint-Gilles-Léo, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, en partenariat avec la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul, sensibilisait les entreprises de l'Ouest, notamment des communes de la Possession, de Saint-Paul, de Trois-Bassins et de Saint-Leu, sur les premières mesures préventives en matière de sécurité des biens et des personnes. Rappelons à ce titre qu'une convention de partenariat établissant un dispositif d'information des commerçants avait été signée le 18 mai 2015 par le préfet de La Réunion, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, le commandant de gendarmerie de La Réunion et le directeur départemental adjoint de la sécurité publique. La première chose quand même qu'on retient, c'est que la plupart des gens ont peur, carrément. La plupart des gens ne voient que les problèmes vont augmenter et qu'on n'a pas trop de solutions. Pour l'instant, c'est quand même ce qu'il en ressort, je trouve. Il faut qu'il y ait des grandes réflexions sur des solutions réelles, pas des solutions trop virtuelles. On a besoin de solutions sur le terrain. À un moment, j'ai amené un peu une idée que nous, les commerçants, on en avait déjà parlé, c'est si on ne peut pas créer des groupes de sécurité nous-mêmes, les habitants, les particuliers, est-ce qu'ils ne peuvent pas se fédérer pour créer des groupes de protection? Dans ce sens-là, voilà, se regrouper les gens des quartiers, les gens du lieu même, qui se regroupent pour prévention, pour eux-mêmes agir, toujours en liaison avec les gendarmeries et la police, inévitablement. Voilà. Bon, les statistiques de la délinquance permettent de différencier la délinquance qui est faite aux professionnels de la délinquance qui est faite aux particuliers. Et cette différence, cette distinction nous permet ensuite d'orienter notre action sur le terrain et de donner des directives claires de façon à tendre à faire baisser cette activité. D'abord, c'est la prise en compte des problématiques que peuvent rencontrer les commerçants. Ce genre de réunion a permis de mettre en avant quelques problématiques qui n'étaient pour l'instant pas connues, mais également la signature de cette convention de coordination nous permet de façon très pragmatique sur le terrain d'avoir une coordination parfaite, je dirais, enfin, c'est au moins ce vers quoi on doit tendre, entre les différents services qui œuvrent sur le terrain, que ce soit la police municipale et la gendarmerie, pour optimiser l'occupation du terrain et repousser les délinquants vers d'autres endroits. La vidéoprotection est déjà un moyen qui a fait ses preuves et également l'installation d'un dispositif d'alarme pour dissuader le délinquant lorsqu'il commence à passer à l'acte, pour le faire fuir et l'empêcher de continuer. La prévention est le meilleur des outils et puis il y a parfois quelques actes réflexes simples qui permettent au mieux de se protéger contre les délinquants. Écoutez, déjà dans la réunion de ce matin, ce que je retiens en priorité, c'est que les commerçants et les artisans sont tous les jours confrontés à cette violence. Et l'important dans la violence, c'est la victimisation. On ne sait pas encore aujourd'hui comment soigner ces choses-là. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les forces de l'ordre, la préfecture et les autorités de la mairie, ensemble, nous pouvions échanger et peut-être trouver des futures solutions de collaboration dans ce domaine-là. Les solutions qu'on propose, ce sont surtout l'écoute qu'on a de nos adhérents. Et les solutions ne peuvent ressortir qu'à travers ces échanges et ce travail que nous faisons avec eux. Mais ce que nous proposons depuis quelque temps à la Chambre de commerce, c'est bien sûr l'équipement de nos commerçants, d'équipements de surveillance, de vidéos, de caméras, et également jouer du lobbying auprès des municipalités afin qu'ils puissent s'équiper également leur territoire de vidéosurveillance. Une augmentation de la délinquance corroborée par des chiffres donnés par le chef de